Allez, aujourd'hui, Daf Samech He, Masechet Psachim, où nous sommes arrêtés, la deuxième ligne en haut, 2 points. Donc, on avait vu dans la Mishnah, Yatzta, Kat Rishona, Vichoulé. Donc, on avait dit que le premier groupe sortait, laissait place au deuxième groupe, et le deuxième groupe sortait, laissait place au troisième groupe. Tana, sur ce, on a un enseignement, Hinikret Kat Atzlanit. On nous dit ce troisième groupe-là, on l'appelle un groupe Atzlanit de fainéants, Atzlan. Il dit pourquoi? Il dit c'est pas de leur fait, c'est comme ça que les choses se passent. Il faut bien qu'il y ait un troisième groupe. Pourquoi ce troisième groupe-là, on l'appelle le groupe des fainéants? Il dit, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Il n'y a pas d'autre possibilité que ça. Il dit, même si effectivement, il n'y a pas d'autre possibilité, que c'est comme ça que les choses se passent. Ils auraient dû, donc on va dire, ces personnes-là, être plus zélés et être plus rapides pour faire partie des premiers, même si effectivement il faut un troisième groupe, mais quand même, ils auraient pu faire partie des premiers du premier groupe. Donc, puisqu'ils n'ont pas eu ce zèle-là, on les appelle les Atzlanim. Kedetania, comme on voit la Braïta qui dit. Rabbi Omer dit, efshar la'olam blo bassam ou blo boursi. Il dit, le monde ne peut pas être sans à la fois bassam, c'est-à-dire des parfumeurs, des parfumeries, vélo boursi, ni des tanneurs. Donc, ça veut dire qu'il faut y aller deux. Il y a des métiers qui sont agréables, on va entre guillemets, et d'autres métiers qui sont plus difficiles. Il dit, Ashrei Miché Umanuto Bassam. Il dit, heureux l'homme qui arrive à avoir comme métier Bassam, c'est-à-dire être un parfumeur, donc donner de bonnes odeurs. Oilo Miché Umanuto Boursi. Et hélas, malheur à celui qui malheureusement a eu son travail comme étant un tanneur. C'est-à-dire, ok, ça va, il faut des deux, mais il faut toujours essayer de faire en sorte dans sa vie d'être devant, d'être pas derrière. Mais Efchar également, on nous dit Efchar la olam blo zcharim ou blo nekevot. Il dit donc le monde ne peut pas être sans mâle et sans femelle, sans garçon et sans fille. Ashrei mishebanav zcharim, heureux dont les enfants sont des garçons. Oilo mishebanav nekevot, Charles, hélas pour celui qui a des filles. Il dit pourquoi? Pas parce que c'est pas ici une Gemara à prendre au sens propre. Les Mefarshim m'explique, il dit pourquoi? Parce que celui qui a des filles, c'est plus compliqué que les garçons. Parce que les filles, il faut surveiller beaucoup plus, on est plus exigeant, on fait attention à elles, on les garde, on fait attention qu'elles ne feraient pas n'importe qui, etc. On est plus, généralement, les garçons, on est moins derrière, entre guillemets, où on a moins de soucis à se faire. Tandis que les filles, on a plus de soucis. Pas vrai, Charles? On va faire le sioum là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit heureux celui qui a des garçons. Bon, maintenant, je ne sais pas si maintenant dans notre société, c'est la même chose, mais bon, on va dire comme ça. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, on a dit de la même manière que l'on faisait, le processus se passait dans la semaine, il se passait également le Shabbat. Et on avait précisé que les Kohanim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient également la Hazara, l'esplanade, le parvis où là-bas il y avait le sang qui avait coulé, etc. Et on avait dit, chez l'Obirtson, Chachamim, ce n'est pas avec la volonté des Chachamim qu'il avait ce parvis. Il dit, qui est ce Birson? Qui est-ce qui est contre, on va dire, cette attitude que les Kohanim pouvaient avoir? Amar Rav Chizda, il dit, Shelo Birson Rabbi Eliezer. Il dit, c'est contre la volonté de Rabbi Eliezer, l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Dehi Rabbanani, parce que si c'était l'opinion des Chachamim, Ha-Amre, Shvut-hi. Il dit pourquoi? Parce que les Chachamim considèrent que laver comme cela, c'est un interdit qui est Shvut, c'est-à-dire des Chachamim, des Rabbanan. Il dit Ve'en Shvut Amikdash. Et quand tout ce qui concerne les zéros des Chachamim, les décrets des Chachamim, les interdits des Chachamim, ils ne s'appliquaient pas dans le Mikdash. Donc ça ne peut pas aller selon l'opinion des Chachamim, ça ne peut aller que selon l'opinion de Rabbi Eliezer qui considérait cela non pas comme un interdit des Chachamim, mais comme un interdit de la Torah. Rashi, vous avez un Rashi sur le côté, chez l'Obirson Rabbi Eliezer. D'abord, il dit, qu'est-ce que dit Rashi? Il parle d'une manière générale, Gabé Mechabed, à propos de
hein, de balayer, de nettoyer la maison. Il dit ça ressemble au même cas ici que de laver le parvis. Là-bas, il y a un chiyuv hatat, il y a un interdit qui entraîne un chiyuv de porter un korban hatat, donc ça veut dire que c'est mideoraita. Il kar bamikdash, que chez gvar naase, tsarir gavoa, tsorech gavoa, assour. Il dit pourquoi Rabbi Eliezer, lui, considère que la dacha qui ressemble à nettoyer la maison, c'est un issour deoraita. Et donc il dit, comme ici, on est dans un cas où, même si tu vas me dire qu'on est dans le mikdash, c'est pour les besoins du mikdash. Il dit, tsorer gavoa. Il dit, on voit que les besoins du mikdash, c'est déjà quelque chose qui est passé. La shrita, etc., c'est fini. Donc, on est après les besoins du mikdash. Il dit, c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il dit, assour, c'est interdit. Donc, quand dans la Mishnah, on a dit, c'est chez l'Okerson Chachamim, c'est contre la volonté des Chachamim, c'est contre la volonté, en vérité, de Rabbi Eliezer. Maïhi, donc d'où on voit cette discussion, Détania, il y a une baraïti qui dit, Ehada Cholev, donc que ce soit celui qui va traire, Ve'am Mehabetz, un Mehabetz qui va donc former le petit lait, le lait, c'est-à-dire faire durcir un petit peu une partie faire bouillir, faire cailler le lait. Ve'am Megaben, également celui qui va fabriquer du fromage. Kigro Gerot, donc s'il fabrique cela avec le poids, la grosseur d'une figue sèche, un Mechabed également celui qui va maintenant balayer Ve'amarbetz, et celui qui va verser de l'eau là-bas pour éviter que la poussière ne remonte. Ve'arode halot vache, et celui qui va donc enlever un pain de miel de la ruche. Beshogeg, s'il a fait ça involontairement, Beshabbat, pendant Shabbat, Hayav Hatat, il est condamné à apporter un korban Hatat, puisque c'est la sanction pour quelqu'un qui fait Beshogeg. Et Zid Beyom Tov, si maintenant il a fait cette action volontairement pendant Yom Tov, il est frappé de 40 coups. C'est vrai, Rabbi Eliezer, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc on voit que Rabbi Eliezer, dans toute la liste, qui ne nous intéresse pas tellement ici, mais dans toute la liste, il y a Mechabet, ça veut dire quelqu'un qui balaye, qui va nettoyer la maison, ça ressemble à Madiar, c'est quelqu'un qui va laver le parvis. Et on voit que lui, il dit Hayab Hata, donc il considère que c'est un issour de Oraïta. Donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, ils ont fait quelque chose contre sa volonté. Dans Zen Ben Baraïta, Chachamim Omrim, sur eux, sur ceux les Chachamim disent, et non, et là, Mishum Jvut. Il dit que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il considère que c'est un interdit uniquement des Chachamim. Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilu Tema Shelo Birson Chachamim. Il dit non, tu peux même dire que ça va, d'accord, contre la volonté des Chachamim, que eux ils considèrent que ça c'est Jvut. Donc, comment on peut imaginer que c'est contre la volonté des Chachamim? Il dit, quel Chachamim? Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan. Détania, comme on voit une baraïta qui enseigne et qui dit, Rabbi Nathan ou Rabbi Nathan dit, Shvut tzricha hetiru. Shvut she'ena tzricha lo hetiru. Et Rabbi Nathan, il met une nuance. Il dit, Shvut, un interdit des Chachamim, tzricha, quand on a besoin, ici, quand on a besoin dans le Mikdash, etc., de faire un travail, même s'il est interdit par les Chachamim, les Chachamim, ils ont autorisé. En revanche, Jvut she'ena tzricha. Si maintenant, c'est un travail qui n'est plus nécessaire, comme ici, dans le cas ici, on a fini tous les travaux, toute la partie qui est nécessaire pour le Korban Pessah. Après, c'est simplement du nettoyage. Il dit, bon, le nettoyage, ce n'est pas tsarir, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire pour le Korban Pessah. Donc, il dit, lo hitiru, même les Chachamim, ils n'ont pas autorisé. Et donc, c'est ça, on peut, selon Ravashi, on peut aller même selon le sens des Chachamim, de Rabbi Nathan, de dire que même si tu considères que c'est Jvut, dans ce cas-là, ils n'ont pas autorisé, c'est contre la volonté des Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, donc quand on revient à la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda, il avait dit, Kos hayam emalé, donc qu'est-ce qu'on faisait après? On remplissait un verre de sang qui se trouvait sur le sol, et on aspergeait et on le jetait sur le misbéach. Tanya, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi Yehuda Omer, Kos hayam emalé midam hatta arovot. On va voir que Rabbi Yehuda, il a enseigné qu'on prenait un verre et qu'on remplissait du sang qui était mélangé de tous les korbanot qui étaient apportés, tous les sahim. Pourquoi? Parce qu'on craint que si maintenant, pour un des korban, on n'a pas eu le temps de mettre dans le kéli pour l'amener sur le misbéach, le sang il a coulé déjà au sol. D'accord? À ce moment-là, donc on n'a pas amené.
Nimsa ze marchiro. Il dit par ce dernier geste-là, où on va prendre le sang qui est mélangé, on va peut-être par cela rendre marchir en cachère un korban sur lequel on n'a pas pu apporter, on n'a pas pu mettre le sang dans le kéli, dans l'ustensile. Amroulo. Donc ils lui ont dit, les Rabbi Yehuda, à Rabbi Yehuda, ils lui ont dit, Ve'alo, lonikabel bakeli. Il dit, mais n'est-ce pas ici, lonikabel bakeli, ça veut dire, toi tu as dit du sang qui n'a pas reçu dans le kéli. Mais d'où ils savent s'il l'a reçu, d'où ils savent pour affirmer qu'il y a un sang d'un korban Pessah qui n'a pas été reçu, qui n'a pas été mis dans le kéli, d'où ils savent. Et là, Arika Amar Kamrele, il dit non, ainsi il faut dire, Shema Lonit Kabel Bakeli. Peut-être, dans le doute, peut-être qu'il y a un sang d'un Pessah qui n'a pas été reçu dans le kéli, et donc, on n'a pas pu faire la zrika correctement, et donc c'est pour ça qu'il remplissait un verre avec du sang qui était mélangé pour rendre cachère ce korban-là. Amar Lahen, il leur a répondu, Afani, lo amarti, la benit kabel bakeli. Donc il dit, moi aussi je dis, j'affirme, je dis, pour un sang qui n'a pas été reçu dans le kéli. Il dit, mais Nayada, d'où il sait, d'où on peut savoir s'il y a du sang qui n'a pas été reçu dans le kéli. Il dit, Kohanim zrizin hen. Il dit, parce que Rabbi Yehuda, il dit non, on affirme que du sang, il n'a pas été reçu dans le kéli. Alors il dit, comment? Il dit, pourquoi? Parce que les Kohanim zrizin hen. Ça veut dire que les Kohanim sont zrizin, ça veut dire qu'ils sont zélés. Et donc, s'ils sont zrizin, donc ça veut dire que c'est sûr qu'ils considèrent qu'il y a un sang qui n'est pas tombé. Alors il dit, izrizin. Si vraiment ils sont zélés, ils font attention à tous ces Kohanim. Amai, mishtaper. Il dit, pour quelle raison ce sang, il est tombé avant d'être amené pour faire la zrika. Il dit, comment ça se fait qu'il est tombé, il a coulé. Il dit, Agav zarizutayu de avde mishtapir. Il dit, non, justement, parce que comme ils sont zélisim, ils sont zélés, ils sont rapides, etc., par cela, quelque part, ça a engendré que dans leur précipitation, ils ont fait tomber ce sang-là et n'ont pas reçu dans le kéli. Il dit, Ve'alo, dam atamtsit me'urav. Donc, il pose une nouvelle question. Donc, qu'est-ce que nous, on a dit, concrètement, pour résumer? On a dit, Rabbi Yehuda, il dit, on prend un kéli, on le remplit de ce sang-là qui est mélangé. Pourquoi? Parce qu'il affirme qu'il y a du sang qui a coulé, qui est tombé. Alors, comment ça se fait qu'il est tombé alors que les Kohanim, ils sont zrizines? Il dit justement parce qu'ils sont très rapides, donc ils ont laissé couler le sang. Donc s'ils ont laissé couler le sang, donc à ce moment-là, c'est un problème pour un korban qui on n'aurait pas fait la zrika correctement. Donc il dit, il remplit un kéli et il va faire la zrika dans le moment-là pour rendre cachère ce korban-là qui est passé outre. Alors il dit, si on dit comme cela, mais quand il va prendre le sang qui est au sol, là-bas, il se trouve du sang, effectivement, de ce fameux korban-là, mais il y a du sang qu'on appelle dam atamtsit. C'est quoi le dam atamtsit? C'est le sang qui n'est pas le sang dans lequel contient la neshama, l'âme. Parce que nous, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous, quand il fait la shrita, quel est le sang qui doit être amené, qui doit mettre dans le kéli, qui doit amener pour la zrika? C'est le dam han-nefesh, le sang de l'âme. Et on a dit, quand il fait la shrita, le premier sang qui coule, c'est pas bon, c'est pas celui-là. C'est le sang qui va couler juste après, où on a le dam ha-nefesh, et après le sang qui va continuer à couler plus tard, c'est plus le dam ha-nefesh. Donc il dit maintenant, quand on a dans le sol, on va ramasser un verre. Mais en un verre, c'est tout mélangé, mais il y a également dam ha-tamtsit. Et si on dit comme cela, ce dam ha-nefesh qui est mélangé avec dam ha-tamtsit, à ce moment-là, il est batel, il est annulé dans l'ensemble. Et donc, qu'est-ce que je vais amener sur le misbéach? Ça ne marche pas. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, selon son opinion, qu'est-ce qu'il pense? Des Amar, dam atamtsit, dam me'aliyahi. Lui, il considère que même le dam atamtsit, même ce sang-là, il est valable pour amener dans la zrika, pour amener dans le misbéach. Détania, comme on voit une baraïta qui enseigne, dam atamtsit, behazhara. Rabbi Yehuda Omer, beikaret. Il dit, on a une baraïta qui dit, si maintenant quelqu'un il a consommé, on a l'interdiction, d'accord, minatora, sur lequel on est chayav karet de consommer dam ha-nefesh. Ok? Selon Rabbi Yehuda, lui, on va voir, il y a une discussion. Selon le Tanakama de cette baraïta, dam atamtsit behazhara. Ça veut dire la consommation de ce dam-là, qui n'est pas dam ha-nefesh, il dit behazhara. Il est sous l'effet de
de la transgression d'un lave, mais il n'est pas sous la transgression, on va dire la sanction du karet. Oui, comme dans la Torah elle dit. Rabbi Yehuda lui dit non. Même ce dam atamsit là, il est behi karet. C'est-à-dire, il rentre dans le cadre de l'interdiction de consommer le sang, même c'est considéré comme le sang de l'âme, et donc c'est pour ça qu'il est hayav karet. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il va selon son opinion, que même ce dam atamsit là, il n'est pas, d'accord, il peut être apporté. Et donc, pardon. On a dit le dam nefesh, et entre les deux, c'est le dam nefesh. C'est-à-dire quand ça coule, quand on fait la shrita, le premier sang, c'est pas ça encore, c'est pas dam nefesh, c'est le sang qui va jaillir après plus. Au moment où il jaillit plus, ce sang, ça, c'est le dam nefesh. Et après, le sang qui va continuer à couler, c'est pas. Comment on a dit, selon Rabbi Yehuda, d'accord, le dam atamsit, celui-là, il est chayav karet, donc il dit qu'il a il donc si c'est chayav karet, donc ça veut dire que je peux faire la srika avec. Très bien. Mais le premier qui sort de sang, avant le dam nefesh. C'est ça, dam atamsit aussi, c'est la même chose. Ah, dam atamsit aussi. C'est ça, oui. C'est avant et après dam atamsit. D'accord. Ok. Maintenant, on rétorque, on pose une question. Pourtant, Rabbi Lazar lui-même, il a dit, Rabbi Yehuda, il est d'accord. Il dit, il est d'accord, Rabbi Yehuda, que ce dam atamsit là, à propos de la kapara, et non mekaper. C'est-à-dire que je ne peux pas faire la zrika avec. Comme c'est marqué, qui a dam huan banefesh shechaper. On voit que le dam qui est mechaper, qui va conclure la kapara du korban, c'est le dam hanefesh. Donc même Rabbi Yehuda, il est d'accord avec cela. Alors comment toi tu dis, non, que ce dam-là, on peut l'apporter, on peut faire la zrika avec, on peut le jeter sur un misbéa. Même Rabbi Yehuda, il dit non, on ne comprend pas. Il dit non. Dam shehanefesh yotzabo mechaper. Donc on explique la braïta. Il dit le sang, dam shehanefesh yotzabo, c'est le sang dont l'âme sort avec ce sang-là. Mechaper, il apporte la kapara, l'expiation. Il dit dam shehanefesh yotzabo. En revanche, le dam dans lequel ne sort pas la neshama. Donc c'est ce dam atamsit. Et non, mechaper, il n'apporte pas de kapara. Alors, comment Rabbi Yehuda dit comme ça? Et là, Rabbi Yehuda, il dit non, Rabbi Yehuda, il explique selon sa raison. Déamar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? En dam evatel dam. Lui, il considère, ok, il y a dam atamsi, et Rabbi Yehuda, effectivement, considère que ce dam atamsi n'apporte pas la kapara. Et donc, je ne peux pas faire la zrika avec. Donc, si vraiment, nous, qu'est-ce qu'on a compris au début? On a dit que quand il prend ce dam qui est mélangé, tous ces damim qui sont mélangés, ok? Nous, on a compris que le dam à nefesh, s'il est mélangé, il y a plus de dam à tamsi, donc à ce moment-là, il est annulé. Donc, on ne va pas apporter le dam à nefesh en vérité, il est annulé. On dit non. Lui, il a un principe Rabbi Yehuda. Dam, un dam evatel dam. Un sang ne peut pas annuler un autre sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la quantité du dam à nefesh elle est petite par rapport au reste, le dam à nefesh, ça reste le dam à nefesh. Il ne s'annule pas. Donc, quand on va apporter le tout, on va apporter dam nefesh aussi. Donc, c'est pour ça que c'est valable. Tanya. Donc, on voit, il y a une baraita qui dit Amar lahem Rabbi Yehuda la chachamim. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit aux chachamim les divrechem. Donc, selon vos propos, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit on ne peut pas apporter ce mélange-là. Pourquoi? Parce que ce sang, il est mélangé avec dam atamsit, etc. Ça, c'est que l'opinion de Rabbi Yehuda, mais selon la propos de chachamim, non. Les divrem lama pour que kim est à Azara. Il dit pour quelle raison on fermait la Azara? Ça veut dire là-bas, il y avait, rappelez-vous ce qu'on a dit hier, il y avait un genre de ruisseau, de canal qui passait, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fermait? Avant, on va voir qu'il fermait là-bas, avant de faire le korban, il fermait l'entrée pour ne pas que, justement, pour Rabbi Yehuda, pourquoi il fermait d'après lui? Il dit pourquoi il fermait? Parce qu'on voulait que le sang reste, qui ne parte pas de la Hazara. S'il part de la Hazara, on ne peut pas récupérer tout ce sang. Donc il dit pourquoi on fermait? Donc on voit d'ici, c'est une preuve selon Rabbi Yehuda, que si on fermait, ça veut dire qu'on avait besoin de prendre ce sang pour éventuellement récupérer tout le sang du mélange et pour pouvoir faire apporter sur le misbéach. Donc autrement, quel intérêt de fermer cette ouverture qu'il y avait dans le parvis? Amroulo, ils lui ont dit les chachamim, non, ce n'est pas une preuve. Shevahu libne haaron shilirchu ad arkuvotehem badam. Ils disent non. Ils disent pourquoi on fermait? Parce que justement, c'est un shevar, c'était une louange, c'était pour porter une louange au bnei haaron, au kohanim,
qu'ils marchaient, ils avaient le sang jusqu'au genou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils faisaient la avoda pour montrer combien ils aimaient la avoda, même s'ils étaient dans la saleté, etc., tout cela, et qu'il y avait du sang. Pour le service d'Akadosh Baruch Hu, ils étaient capables d'aller, on va dire, de se mouiller jusqu'au genou ici, pas jusqu'au cou, pour cela. Donc, c'était pour une autre raison, ce n'était pas pour ça. Rashi dit, les divrechem lama pokekim, c'est intéressant. Et nekev chomat ha'azara. Il dit le trou là-bas de la muraille dans la hazara du parvis. Shadamim, amit arvin, là-bas le sang il se mélangeait. Be'ama yotzim bo, avec ce fleuve-là, on va dire, cette rigole-là, il sortait de la chutz à l'extérieur. Ve'yu pokekin oto bechol arvi psachim. Tous les arvi psachim fermés. Il dit Bishlamal, il dit Rabbi Yehuda, il dit pour moi ça marche bien. Kideshelo yatsa kol dam anishpach, pour ne pas justement que tout le sang qu'on a fait tomber, qui a coulé, qui puisse partir. Il dit quand on va prendre ce verre-là, que tous les sangs ils puissent être mélangés en même temps. Et donc si par hasard, il y en a un, on n'a pas pu faire la zrika parce que le sang s'est écoulé par terre, il est tombé avant qu'on apporte à la zrika. Donc maintenant, on peut, avec ce verre-là, on peut faire une zrika et le rendre kasher. Donc il dit, c'est ça l'argument qu'il avance à Rabbi Yehuda au Chachamim. Et les Chachamim, ils lui répondent, ils lui disent non, ça c'est un shevar, on les fermait pour que justement le sang reste, pour que justement les Kohanim, ils aient les pieds dans le sang, et comme ça c'était une manière d'apporter une louange au Chachamim à ces Kohanim qui travaillent dans une condition difficile, et malgré cela, ils travaillent parce que c'est un Shem Shamaim. Alors on pose la question, il dit, Ve'i ve'haka hayetz. Il dit, mais comment ils pouvaient travailler comme cela? C'est interdit normalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe, on a dit quand ils font la avoda, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments qui interfèrent entre leur corps et la avoda. Donc ils marchaient pieds nus les Kohanim. Il fallait qu'ils aient un contact directement avec le sol. Si maintenant il y a du sang, donc à ce moment-là le sang c'est chatzitza, c'est une séparation entre eux et le sol. Donc normalement la avoda ne peut pas se faire comme ça. Il dit non, l'ach ou veno chotzetz. Il dit non, quand c'est lard, quand c'est liquide, il n'y a pas de notion de chatzitza quand c'est liquide. Kedetania, comme on voit la baraïta qui enseigne, Adam ve'adio, il dit le sang et l'encre, ve'halav et le lait, ve'advash et le miel, yeveshi chotzetzim. Si ils ont séché à ce moment-là sur la peau, à ce moment-là, ça devient une chatzitza, une séparation entre le corps et l'eau. L'hin, en revanche, s'ils sont liquides, ils n'ont pas séché, il n'y a pas de chatzitza. Donc il a prouvé qu'effectivement, que dans ce problème, il ne peut pas se poser le problème de chatzitza. Alors il dit, Veha, kamitvase manayou. Il dit, mais il y a un autre problème qui se révèle ici. C'est que s'ils sont comme cela, si le sang il monte, ils vont se salir leurs habits. Les Kohanim, ils vont avoir les habits sales avec du sang. Il dit, Vehatania, et on a enseigné une baraïta. Ayu begadav metush tashim, ve'avad avodato psula. On a dit ici maintenant, le Kohen, ses vêtements metouche tachim. Ils ont été metouche tach, ils ont été tachés. Hein, d'accord? Ils ont été sales, ils se sont salis. Et qu'il a fait la avoda avec un vêtement sale, avodato psula, ça, avoda, elle est inapte, elle n'est pas bonne. D'accord? Alors, donc, comment on dit, on va dire, on laisse exprès, on ferme pour que le sang il monte et pour qu'ils vont salir le vêtement. Et vérité, Maasi, maintenant tu vas me répondre, des madloulés ou les manaïs, ou qu'ils soulèvent leurs habits pour pas qu'ils se salissent au moment où ils vont faire la zrika, etc., sur le misbéa, donc ils vont soulever. Il dit non, ça tu ne peux pas dire comme ça. Pourquoi? Ve'atania, il y a une baraïta qui fait la dracha sur le pasouk, mido bad. Mido bad. On va voir qu'ils avaient, le Kohen, il avait un habit, on a dit mido bad, avec un tissu. Ici, qu'est-ce que ça veut dire mido? Il dit mido, kemidato. Mido, ça veut dire du mot mida, ça veut dire la mesure. Mido bad, le tissu, il était à la mesure. Ça veut dire quoi? Chez lo yarsar velo yotir. Ça veut dire qu'il faisait un habit à sa mesure, c'est-à-dire ni plus grand ni plus petit. Donc, s'il le faisait à sa mesure, c'est-à-dire il fallait qu'on prenne sa taille, etc., tout cela, et que toutes les parties de son corps soient recouvertes. Alors, il dit maintenant, si tu vas me dire maintenant, il soulève, à ce moment-là, il change la mesure de son vêtement. Et donc, la voda, elle n'est pas valable. Il dit, Be'olachad evarim la kevesh. Il dit, non, on parle ici, dans quel cas, il soulève, c'est pas tout le temps, il soulève, quand il amène evarim, c'est-à-dire en vérité, c'est imurim, c'est les graisses, etc.,
la kevesh, sur le kevesh, sur la pente. Et là, avodaï, ça, c'est une action qui ne s'appelle pas la avoda. Et donc, comme il est en dehors de la avoda, à ce moment-là, il peut soulever pour ne pas salir son vêtement. Il dit vélo. Il dit comment? Amener les imurim sur le kevesh, sur le misber, sur la pente, ce n'est pas une avoda. Il dit veha middebae keuna avodahi. Il dit mais si cela était nécessaire, c'est-à-dire il fallait utiliser les kohanim. C'est les kohanim qui devaient faire cela. Donc si c'est les kohanim et pas autre personne, donc ça veut dire que ça fait partie de la avoda, des Tanya, comme c'est marqué dans la Baraita. C'est le Kohen qui devait amener, apporter tout ce qui était nécessaire sur le misbéach. Donc ça fait partie de sa avoda. Et donc si ça fait partie de sa avoda, il ne peut pas soulever son habit. Comment il va changer la mida, la mesure? Il dit Zo holechet hevarim la kevesh. Donc qu'est-ce que ça c'est quoi là? Pardon. Veikri va kohen et akol la misbecha. Il dit Zo la olachat hevarim la kevesh. La kevesh. Ça fait partie de sa avoda. Et là il dit non. Alors c'est dans quel cas? Beolachat aitzim le ma'aracha. Il dit ça c'est quand il amenait le bois, d'accord, sur le misbeach. Pour mettre en place le bois pour la combustion, etc. Tout cela. Il dit ça, des la avoda. Ça ne fait pas partie de la avoda du Kohen. Beolachat evarim la kevesh ou beolachat dam mia echiazle. Donc il dit ok, d'accord. Toi tu me dis c'est parce que on a trouvé une situation où il soulève. Bon il dit ok. Donc il soulève pour aller mettre le bois. Okay. Maintenant, il dit maintenant. Quand il devait amener les graisses, etc., sur la pente du misbéach, ou bien Olachad mais quand il devait amener le sang pour la zrika, il dit Mia, Echiaz, comment il allait? Il se déplaçait. Donc quand il se déplaçait, s'il avait les pieds qui traînaient dans le sang, à ce moment-là, il va se salir. Ça ne résout pas le problème. Alors il dit des masbiers à Istabé. Il dit non, là-bas il y avait comme des genres d'estrades. Vous savez, ils avaient fait. Dans le parvis, il y avait comme des genres d'estrades qui étaient en pierre et qui faisaient partie du sol, donc ce n'était pas une séparation entre le sol et le Kohen. Et quand ils devaient, ils marchaient dessus, c'est-à-dire ils étaient au-dessus un peu surélevés par rapport au sang qui était par terre. Ok? Donc ça solutionne le problème. Ils ne soulevaient pas leurs vêtements. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, Ketzad, Tolin, Umafshitin, Vechule. Donc on a dit comment on fait. Donc, ceux qui apportaient, on parle d'Israël, qui apportaient le Pessah, Tolin ou Afitin, ils le faisaient pendre et ils le dépesaient, verroulaient, etc. Après, ils ont dit Kero, Veotziou et Timurav. Donc, c'est même Israël là, ils ouvraient, ils faisaient sortir les entrailles, etc., les graisses et tout ça. Netanam bimagis, les aktiram, et ils mettaient dans le plateau les aktiram et l'amener après pour faire la aktara, pour faire la combustion. Il dit, on ne comprend pas. Quand on lit comme ça toute la Mishnah, on a l'impression que la Haktara, elle est faite également par Israël, par un Israël. Parce qu'il fait ça. Il ouvre, il apporte, il met sur le plateau, il apporte. Il dit à tout, vous faites Hava, Miktar, Lihu. Il dit, est-ce que c'est lui-même, l'Israël, qui peut faire la Haktara qui va apporter sur le misber pour brûler? Il dit, c'est sûr que non, c'est le Kohen qui amène. Il n'y a pas le droit à le Zaz. Il dit, Ema, les Haktiran, Al-Gabé, misber. Non, il faut comprendre, il faut lire. Les Haktiram. Ça veut dire qu'il faisait tout cela en vue de la Haktara, c'est-à-dire après c'est le Kohen qui prenait, qui apportait sur le misbéach, sur l'autel. Enfin, on a dit Yatzta bat Kadrishona. Après, on a dit il sortait la première groupe, deuxième, troisième, et après on a dit donc chacun, donc quand c'était Shabbat, ils restaient dans différents endroits, et quand ça arrivait la fin du Shabbat, ils prenaient leur Pessah et ils allaient le brûler. Donc on a dit Tana kol echad ve'echad noten bisro be'oro ou mafshil le'achorav. Donc il dit chacun, on a enseigné chacun noten bisro. Il prenait son Pessah be'oro dans sa peau. C'est-à-dire une fois qu'il avait dépecé l'animal, il mettait le korban Pessah dans la peau ou mafshil, d'accord, le'achorav, et il mettait comme pas un fardeau, comment c'est pas le terme en français, qu'on met sur le dos comme ça. Un ballot. Un ballot. Voilà. Comme un ballot, il mettait sur le dos comme ça. Amar Ravidish, il a enseigné, il a dit un baluchon. Un baluchon.
Voilà, un baluchon. J'attendais que vous interveniez, il n'y a pas moyen. J'ai beau attendre, il n'y a rien à faire. Il faut m'aider de temps en temps. Donc, un baluchon, d'accord? Il prenait comme ça, comme un baluchon. Il dit, Sharavidish, il a dit, Tayaoud. Donc, Sharavidish, il dit, il prenait comme Tayaoud, c'est-à-dire comme les Ishmaélim, les vendeurs Ishmaélim, arabes, etc., ou les marchands, ils prenaient comme ça les baluchons sur leurs épaules pour transporter d'un endroit à l'autre. Adran, Alar, Tamid, Nishhat. Donc, on a fini ce 5e chapitre, Baruch Hashem. On a quand même pas mal de choses sur la shrita, la kavana qu'il faut avoir, etc. Et on voit qu'en Israël, bon, il fait la shrita, il n'y a pas de. Est-ce que dans tous les corbanotes. Ça te gêne, ça te gêne, ça. C'est ça qui te gêne, en fait. Non, c'est qu'on gagne moins, quoi. Non, mais non. Ça change rien, ça change rien. Non, c'est pas que ça change. Ta part, elle est quand même, elle reste entière. Non, quoi? Ta part, elle reste entière quand même, t'inquiète pas. Elle reste entière, oui, je sais. Mais non, ce que je veux dire, c'est comment après eux, ils peuvent savoir si eux, ils n'ont pas pensé à un groupe d'incirconcis ou alors à un groupe de non-inscrits, etc. C'est le Kohen. Mais celui qui fait la shrita, c'est pas n'importe qui fait la shrita, même Israël, il faut qu'il connaisse la halachot. Et il faut qu'il sache faire la shrita. D'accord? C'est pas, tu ne donnes pas la shrita à n'importe qui, c'est n'importe comment. Donc il y a quand même. Et puis l'idée, c'est quoi? Si tu amènes ton korban Pessah, ça veut dire tu as quoi? Tu as une certaine conscience, etc. Tout cela. Une fois que tu connais tes halachot, voilà, bien sûr. Comment tu vas savoir? S'il le dit, donc d'une manière générale, nous, quand on a dit précisément, il pense, c'est pas simplement penser, mais c'est dire également. Donc, s'il le dit, à ce moment-là, il n'y a pas que lui autour, mais même si à ce moment-là où il le dit, on peut rectifier la chose. Ok. C'est évident, on ne parle pas dans des situations où on veut frauder. Si on veut frauder, etc., tout cela, ça ne s'applique pas ici. C'est évident. OK? Nouveau chapitre, nouvelle Mishnah. Elud varim ba Pessah. Donc il dit voici les choses concernant le Korban Pessah. Dohin et Shabbat, donc qui repousse le Shabbat. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire, de réaliser, d'accord, comme on a dit dans le cas où Erev Pessah tombe à Shabbat. Donc à ce moment-là, on va apporter le Korban Pessah la veille du Shabbat, la veille de Pessah qui est Shabbat. Et donc quelles sont les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne peut pas faire. Donc Shritato. On peut faire la shrita du korban Pessah pendant Shabbat, ou zrikat damo. Et on peut également faire l'aspersion de son sang le jour du Shabbat. Ou mihui keravav. Et également, mihui keravav, ça veut dire qu'on va nettoyer ses intestins, etc., tout cela à l'intérieur, pour ne pas justement, on ne peut pas les laisser, enlever tous les excréments pour ne pas que ça pourrisse. Vehaktarat halavav. Également, d'accord, faire brûler ses graisses. Aval, donc tout ça on peut pendant Shabbat. Aval, en revanche, tzliyato, le faire griller, ve'adahat keravav, également laver ses entrailles, etc., laver, pas enlever simplement, mais les laver. Enan dohinet Shabbat, ces actions-là ne repoussent pas le Shabbat. Harkavato, troisième partie, harkavato, le transporter, prendre l'agneau sur ses épaules, on le transporte, on l'amène, donc Shabbat jusqu'au parvis. Il dit Arkavato, Va'avato, Michutz Latrum. Et donc l'amener de l'extérieur du troum de Shabbat. Va'hatichat Yabalto. Et enlever, Yabalto, c'est une verrue. Endohinet Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat, selon ce Tanakama. Donc ça veut dire ça. En vérité, les trois derniers points sont des interdits midérabanan, pas midéoraïta. Arkavato, le prendre sur soi, vivant, d'accord, pour l'emmener. D'accord? Donc nous, on va dire, on va le transporter, c'est Shabbat. Il dit en vérité, c'est un issou uniquement midérabanan, cette haute sa'ala. Pourquoi? Parce qu'on va voir, Rachid l'explique, comme on avait vu dans ma Masechet Shabbat, Arkavato, c'est un être qui peut se porter par lui-même. Donc comme il peut se porter par lui-même, ça ne peut pas porter. Donc, il n'y a pas d'interdit. L'interdit, il n'est pas midéoraïta, il est midérabanan. La même chose, avato michutz la troum, l'amener de l'extérieur du troum, sortir du troum et emmener. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans Masechet Shabbat et dans Hérouvin. Ça, c'est quelque chose qui est midérabanan. Et également, hatichat yabbalto. On ne peut pas lui faire la shrita avec un moum, avec un défaut. Ici, c'est une verrue. Donc, on a le droit d'enlever la verrue avec les dents ou avec sa main. Ça veut dire qu'on le fait d'une manière d'un chinouille. On n'utilise pas un kéli pour cela, qui normalement, ça doit être fait comme cela. Il dit comment on fait d'une manière détournée. Donc, c'est quelque chose qui est interdit uniquement midérabbanan.
Donc, ces trois choses-là, il dit, oui, à Shvut, il dit, en dochin et Shabbat selon Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dochin. Lui dit non. Même si c'est Shvut, dochin, ça repousse. En selon le Tanakama, ça ne repousse pas le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire avant Shabbat. Comment on peut le faire avant? Donc, ça ne repousse pas le Shabbat. Tandis que Rabbi Eliezer, il dit malgré cela, dochin, ça repousse. Amar Rabbi Eliezer, il explique, il lui dit, va alors, din où il dit, mais ça c'est un raisonnement, c'est un kalvachomer. Ma, im sherita jim mishum melachat dochaita Shabbat, si disait la shrita qui est une melachat Shabbat, d'accord, c'est midoraita, d'accord, dochaita Shabbat, elle repousse le Shabbat pour le korban Pessah. Et là, Elou, she'en mishum shvut, lo yitro et Shabbat, il dit à plus forte raison, ça c'est interdiction midirabanan. C'est sûr, lo yitro et Shabbat, ils ne vont pas repousser le Shabbat. Amal et 2 secondes. C'est ça. Donc on a dit, lui il pense, Mishum Elachad, donc il dit, Im Shritaji Mishum Elachad Docha et Shabbat, Ilou Shen Mishum Shvut, Lo Yitro et Shabbat, est-ce qu'ils ne vont pas repousser le Shabbat? Bien sûr qu'ils vont repousser le Shabbat. Amal et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il lui a dit, Yom Tov Yochiyah. Il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Voilà, Yom Tov est une preuve contraire à ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Chez Itirumbo Mishum Melacha, que Yom Tov, on a autorisé Mishum Melacha, et à Sorbo Mishum Jvoud, et on a interdit Mishum Jvoud. Regardez, vous avez un Rashi, vous allez mieux comprendre. Yom Tov Yochiyah chez Itirumbo. Il dit Yom Tov, il prouve qu'on a autorisé Shrita. Pendant Yom Tov, on a autorisé Shrita. D'accord, c'est une Melacha, donc on a autorisé Yom Tov. Ou Bishul, et on a autorisé également Bishul, de cuisiner. Ça, c'est une Melacha aussi, Yom Tov. Chez où Av Melacha, Rashi précise, dit que là, l'idée c'est quoi? De Rabbi Yoshua qui s'adresse à Rabbi Eliezer. Dit ça, c'est Av Melacha, donc c'est autorisé. Donc on a autorisé quelque chose qui est une Melacha, qui est un Isur Midoraita à la base. Ou Mutarin, la Ediot, et on l'a permis pour le commun des mortels, pas simplement pour un korban. On l'a permis Yom Tov pour tout le monde de faire la Shrita et également de faire Bishul, de cuisiner. Ve'asrubo, malgré cela, les Chachamim ont interdit, c'est interdit, les avis d'avar michutz litchum, d'amener quelque chose qui est en dehors du tchum pendant Yom Tov. Donc on voit que quoi? Ve'le'echol, d'accord? Et de le manger. Donc on voit que quoi? On voit un exemple. Yom Tov, il y a une melacha qui est sur Midoraita et qu'on autorise, et pourtant ça ne nous empêche pas d'interdire quelque chose qui est jvout. Donc il lui dit, Amarle, donc je reprends dans les mots. Donc, Amarle Rabbi Yoshua, Yom Tov Yochiyah. Yom Tov, ça prouve, qu'on a autorisé Mishum Melacha, et Azurbo Mishum Jvout, et on a interdit à cause de Jvout. Amarle Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il lui dit, Mazé Yoshua, il dit, qu'est-ce que c'est ça, Yoshua? Mareya, Rishut, la mitzvah. Il dit, c'est ça la preuve que tu apportes. Tu apportes une preuve de quelque chose qui est Rishut par rapport à quelque chose qui est une mitzvah. Il dit, c'est pas le même cadre. Ici, là-bas, dans Shabbat, c'est Rishut. Est-ce qu'on a une mitzvah de manger? Est-ce qu'on a une mitzvah de manger, de cuisiner, etc.? On n'a pas une mitzvah. Donc là-bas, ce n'est pas la même chose. On va autoriser uniquement ce que la Torah nous autorise au niveau de la shrita et du bishul. Mais autoriser quelque chose qui est interdit, midrabana mishum shvut, ça, on ne va pas jusque-là. Tandis qu'ici, dans notre cas, on parle d'une mitzvah. On parle ici du korban Pessah. Et donc ici, c'est pour ça que je dis, puisqu'on a autorisé une melacha, on autorise également, pour les besoins de la mitzvah, d'amener, de transporter, d'amener, de sortir du troum, etc. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Et si Rabbi Akiva, il lui a répondu, il lui a dit, voilà, Haza'a Tochia. Il dit, la Haza'a, elle va prouver, Shehi Mishum Mitzvah, Vehi Mishum Jvut. Car on l'a fait Mishum Mitzvah, et on l'a fait Mishum Jvut également, c'est un interdit des Chachamim. Dans quel cadre? Regardez, prenez Rashi, comme ça on va bien comprendre. Regardez l'avant-dernier Rashi, Haza'a Tochia Shehi Mitzvah. Vous le voyez? Alors, de quoi on parle ici? Haza'a, c'est l'aspersion. On va asperger. Bet Tmemet, on parle d'un Tmemet. D'accord? Quelqu'un qui est impur, qui s'est impurifié au contact d'un mort. Pour le purifier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lui verser le 3e jour et le 7e jour,
d'accord, les eaux, ces eaux qui étaient mélangées avec les cendres de la para adouma. C'était le processus de purification. Maintenant, on parle ici d'un Mehmet. Shechal shvi'i shelo yod beshabbat. Son 7e jour, il est tombé pendant Shabbat. Erev Pessah, la veille de Pessah. D'accord? Donc le 7e jour, il est tombé la veille de Shabbat, qui est un jour de Erev Pessah. Chez Iblo Yazé, si maintenant on ne lui fait pas l'Aza, on ne va pas l'asperger pour le purifier, c'est la dernière aspersion de la fin du processus de purification. Si on ne lui fait pas, l'eau, il y a assez pisro, il ne pourra pas apporter son korban Pessah, parce qu'il est tamé encore. Et Afilou Achi, il dit malgré cela, Ena Docha, il dit ça ne repousse pas. Donc il dit on voit que quoi? Que là il est dans un cadre pour accomplir une mitzvah. D'accord? Parce que si tu ne fais pas la haza'a, c'est Shabbat, il ne pourra pas consommer le korban Pessah. Donc il est dans un cadre d'une mitzvah. Et malgré cela, on voit qu'on lui dit non. Si ça tombe Shabbat, on ne peut pas faire de haza'a. Et la haza'a, on va voir qu'elle est interdite midei rabbanan. Regardez Rashi. De achi sham'inan ne Rabbi Akiva, de l'autre achia, de haza'a shvut ou haza'a. Le fait de verser, ça s'appelle, c'est interdit midrabanan, pas mideoraita. Pourquoi c'est interdit midrabanan? La fin du Rashi est intéressante. Il dit pourquoi? Demaï melacha i. En quoi c'est une melacha? Et là, mithaze kemetaken gavra. Il dit pourquoi c'est interdit midrabanan la haza'a? Parce que cette haza'a là, en vérité, qu'est-ce qu'on va faire? Par l'aspersion, on va purifier la personne. On est d'accord? Donc, si on purifie pendant Shabbat, c'est presque vu comme si on était métaken, comme si on arrangeait quelque chose. Quelque chose ne pouvait pas être, maintenant il est. Donc, le fait de faire cette aspersion, c'est quelque chose qui est métaken, qui arrange la personne, qui lui fait passer du statut de tamé à quelque chose de taor. Et il dit, ça, en vérité, midoraita, il n'y a pas de problème. Mais c'est Xerat Chachamim, c'est un interdit des Chachamim. Donc, il dit, voilà. Donc, 2 secondes, pardon. Le Mechoussar Kippourim qu'on a vu, il ne faut pas le faire non plus, il arrange la personne aussi. Mechoussar Kippourim, c'est une autre question. C'est une autre question, d'accord? Mais là, ce n'est pas une question qui vient se poser par rapport à nous. Parce que ici, il apporte un cas. Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le Mechoussar Kippourim, c'est un autre problème. Pourquoi? Il dit parce que ici, qu'est-ce qu'il apporte comme cas Rabbi Akiva, qui l'oppose à Rabbi Eliezer? Lui, Rabbi Eliezer, il a un problème. Il a dit, si tu permets quelque chose qui est assourd mideoraita, à plus forte raison, tu vas permettre quelque chose qui est assourd midirabanan. D'accord? C'est logique. Donc, qu'est-ce que Rabbi Akiva lui dit? Il lui dit, non, c'est pas toujours juste. Pourquoi? Parce que voilà encore le cas de la haza'a, de la personne qui est mémet. On voit qu'elle est dans un cadre d'une mitzvah. Si elle ne fait pas, elle ne va pas manger le korban Pessah. Donc, elle est là, elle est en train de faire une mitzvah. Et malgré cela, on applique, d'accord, l'interdit des Chachamim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant Shabbat, elle fait une mitzvah, on lui autorise à faire la shrita et tout ça. Ça veut dire on lui autorise à faire des melachot de Shabbat. ok? Et pourtant, on voit que le fait d'asperger n'est pas repoussé Shabbat. Donc, c'est ça l'exemple qu'il donne. Mais Choussal Kippourim, c'est un autre problème. Là-bas, est-ce qu'il y a un problème d'Aïssour de Jvout ou pas? C'est une autre chose. Ici, c'est l'exemple qui va parfaitement. On revient donc. Et Shiv Rabbi Akiva, dans les mots, Rabbi Akiva, il lui a répondu, la Zaha, elle prouve, chez Mishum Mitzvah, elle est ici, Mishum Mitzvah, c'est-à-dire on l'a fait, pourquoi? Pour permettre de manger le Korban Pessah, Ve'i Mishum Shvut, et elle est interdite Mishum Shvut. Ve'ena Docha et Shabbat, et malgré cela, elle ne repousse pas le Shabbat. Donc ça veut dire, elle ne s'applique pas. Af ata. Donc, il lui dit maintenant, Rabbi Akiva, donc toi, ne t'étonne pas de trouver des situations où effectivement, tu vas avoir des choses qui sont faites dans le cadre d'une mitzvah et qui ne vont pas repousser, d'accord, et des choses qui sont dans le cadre du Jvout, d'interdit des Chachamim, et qui ne repousseront pas le Shabbat. Amalo Rabbi Eliezer, il lui dit non. Ve'alea anidan. Il dit même sur le cas que tu m'as dit, anidan, moi aussi je fais un raisonnement, je ne suis pas d'accord avec toi. Uma, et je fais le même raisonnement. Uma, im shrita mishum melacha dohaïta Shabbat. Ici, la shrita qui est une melacha, elle repousse le Shabbat. Il dit haza'a mishum jvout, la haza'a qui est interdite uniquement par les chachamim, et nodin chez dohaïta Shabbat, à plus forte raison qu'elle va repousser le Shabbat. Donc, lui, Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il dit non,
Il dit, même pour la Haza'a, c'est quelque chose qui, dans ce cas de figure-là, repousserait le Shabbat. Et donc, on l'appliquerait même pendant Shabbat. Amroul ou Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lui a dit, O chilouf, il dit, ou bien tu pourrais raisonner d'une autre manière. Pourquoi tu fais pas tu réfléchis, tu apportes d'une autre manière. Moi, je peux te répondre et te faire un raisonnement d'une autre manière. Ma im haza'a mishum shvut ena docha et Shabbat. Moi, je peux raisonner comme ça et dire, si la haza'a, l'aspersion, on va sur le Tmémet, si elle est interdite des chachamim, et malgré ça, ena docha et Shabbat, elle ne repousse pas le Shabbat, donc on ne l'applique pas parce que c'est une interdiction des chachamim. Shrita mishum melacha, une shrita qui elle est une melacha, ça veut dire où l'interdit, les midoraita, et nous dit chez l'autre titchet Shabbat, la plus forte raison qu'on ne va pas l'appliquer pendant Shabbat. Donc Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va? Il le titille un petit peu et il lui dit, si je fais comme ça, pourquoi je ne fais pas l'inverse, le raisonnement inverse? Et moi je te dis, voilà, la haza'a, elle ne repousse pas le Shabbat. Pourquoi elle ne repousse pas le Shabbat? C'est quelque chose qui est interdit midera banan. Ah, c'est interdit midera banan, malgré ça, on ne repousse pas le Shabbat. Alors maintenant, si c'est un interdit des chacham, de la Torah, à plus de forte raison qu'elle ne repoussera pas le Shabbat. Donc, on ne peut pas faire la shrita du Pessah pendant Shabbat. Alors, Rabbi Eliezer lui dit, Akiva, il dit, Akiva, Akarta Mashikatu Torah, tu as déraciné ce qui est écrit dans la Torah. Comment tu raisonnes comme ça? Tu ne peux pas dire comme cela. Il dit, c'est marqué Bemoado. À propos du Korban Pessah, c'est marqué Bemoado en son temps. Ça veut dire en son temps, Ben Bechol, Ben Beshabbat, quel que soit le temps. C'est-à-dire il faut le faire, que ce soit Shabbat ou que ce soit le Chol. Donc tu ne peux pas faire un raisonnement comme ça, parce que tu enlèves le principe même du Passouk de la Torah. Et c'est en vérité ce qu'attendait Rabbi Akiva. Et il lui répond. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, il lui a dit, Havali Moed, le Elu, ke Moed la Shechita. Il lui dit, apporte-moi, on va dire, un temps, comme cela, ke Moed la Shechita, comme le temps de la Shechita. Regardez ce que dit Rashi, très intéressant. Il dit, Avali Moed la Elu, chez Yehezman Kavwa, qu'il soit un temps fixe, la haine, pour eux aussi. Kema ou Kemo, chez Kavwa la Shrita, comme il est fixé pour la Shrita. Il car. Donc ça veut dire quoi? Puisque la Torah n'y aura pas fixé de temps, va et on aurait pu les accomplir depuis la veille. L'odahu, il dit on ne peut pas, il ne repousse pas le Shabbat. Il dit la haza également. Là, c'est pas, elle ne rentre pas dans le cadre du Pessah. Et donc, et c'est pas marqué à son propos de la haza, c'est pas marqué moed. Donc tu donnes de l'eau à mon moulin, qu'effectivement, pourquoi ces cas-là, ils ne proposent pas le Shabbat? Parce que c'est pas marqué moed, c'est pas marqué qu'il faut les faire quel que soit le temps. On aurait pu les faire avant. Donc comme on aurait pu les faire avant, il lui dit c'est pour ça qu'il ne repousse pas le Shabbat. Là, il rapporte une règle générale à Rabbi Akiva. Il dit, Amar Rabbi Akiva, tout travail qu'on aurait pu faire la veille du Shabbat, et ne repousse pas le Shabbat. Donc si on ne l'a pas fait avant, tant pis pour toi. Shahita, en revanche, la Shahita, la Shahita, on n'aurait pas pu la faire la veille de Shabbat. Pourquoi? Parce que ici, dans ce cas-là, la veille de Shabbat, le jour de Shabbat, c'est la veille de Pessah. Et donc, on ne peut pas faire la Shahita vendredi. Tu es obligé de faire la veille de Pessah. Donc, comment on n'a pas pu la faire là-bas? Docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat. OK? Ça, c'est la Mishnah. On va attaquer la Gemara Bezrat Hashem demain.